Smiles always fake, tears never shed, thoughts never said, so much regret was never shed, hidden away, eyes always dreamt, love never dead. He makes you breathe, he makes you laugh, he makes you feel, but he's your life. He's not away, he's not that far, he wants to stay, will you allow? Love is just there behind your door, love is just there inside your wall, breaking down the years of silence, breaking through your safety distance. Will you ever open the door? Will you ever open the gate and let the raging river run through? Oh, show your love, show your love, show your love. Great like the sky, behind the stars, deep like the well of living water, waiting for you, waiting for me, to let him in, to let it out, to help you love, the Lord is there, it is his call, it is his name, love never dies, he died for you, he always gives, because he lives. Love is just there behind your door, love is just there inside your walls, breaking down the years of silence, breaking through your safety distance. Will you ever open the door? Will you ever open the gate and let the raging river run through? Oh, show your love, show your love, show your love. Though you can feel the hurt, the pain, though it can bind you like a chain, you like a chain. Open your heart so you can see that he's the one who makes you free. Love is just there behind your door, love is just there inside your walls, breaking down the years of silence, breaking through your safety distance. Will you ever open the door? Will you ever open the gate and let the raging river run through? Oh, show your love, show your love, show your love. Oh, Gabi, oh là là, tu sais pas ce qui s'est passé. Salut, Tu connais la nouvelle? Eh ben non, mais Oh, quelque chose me punaise. dit que je vais la connaître. Non, mais hein. Je tu sais pas pourquoi, te mais- rappelles de Gertrude? Ah oui, Oui. Gertrude, oui, Ah oui, bah, oui, ah oui, bah oui. Gertrude. Oh oui, je Ouais, m'en bon, souviens ok. bien. On va se calmer. Eh bien, Gertrude, il faut que je te raconte. Ah, faut que tu... Attends, tu vas me raconter. Alors, première chose, je dégaine. Oui, je me promène toujours avec des passoires, c'est important. Donc, première, tu veux me raconter quelque chose sur Gertrude? Mais oui, mais c'est une nouvelle, mais... Est-ce tu que, vas... est-ce que tu es sûr
de ce que tu vas me dire sur Gertrude. Est-ce que c'est absolument vrai? En tout cas, on m'a raconté, et la personne qui a raconté à la personne qui m'a raconté, c'est une personne fiable, donc je me dis, ouais. Ah, ah. Ok. Deuxième. Est-ce que ce que tu vas me dire sur ma copine Gertrude, la jolie Gertrude, Gertre, pour les intimes, est-ce que c'est bon pour elle? Est-ce que c'est un truc positif sur elle? Alors là, j'avoue pas trop. Excuse-moi. Non, pas trop, non. Ok. Je crois pas. Et on n'est jamais assez passoirisé. Est-ce que ce que tu vas me dire sur Gertrude, toujours la jolie Gertrude, il faut que je la rappelle, est-ce que c'est utile pour moi? Ah ouais. Est-ce que c'est utile pour toi? Enfin bon, tu peux vivre sans, quoi. Ok. Ouais. Donc, tu veux me dire un truc sur Gertrude, ma copine, qui n'est franchement pas sûr, qui n'est pas bon pour elle et pas utile pour moi. Tu peux te le garder, hein? Ouais. Eh ouais. Non, je crois que tu as raison. Ouais. Bah tiens, Ouais, moi pas- j'ai ouais. toujours raison. Bon, bah, Ouais, c'est comme ça. Ciao, à bientôt. Hein. Allez, je vais voir Gertrude. De vous mettre debout, qu'on puisse chanter ensemble. Juste avant, je vous rappelle qu'il y a une salle de prière à disposition pour tous à la faculté de théologie. Donc encore jeudi matin, vendredi matin, de 7h à 7h45. Voilà. Ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire. Je vous propose de chanter avec joie, avec force et parole. Hosanna, 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 Hosanna.
y va. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Encore une fois, le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je chanterai et danserai, car le combat est celui du Seigneur. La victoire est assurée, car notre Dieu est vainqueur. Il est vainqueur. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Alors je vous demanderai de rester debout et puis dans le respect de ce moment de prière. Señor Jesús, gracias porque estamos aquí todos reunidos, gracias porque podemos pasar una hora de alabanza para ti. Te pido que estés con cada uno de nosotros, que nos cuides y nos guardes, que nos ayudes en este año de estudios y que nos ayudes a entender el mensaje que nos va a dar nuestro predicador. Gracias porque tú siempre estás con nosotros y porque no nos abandonas. En el nombre de Jesús, amén. Oui Seigneur, je veux te remercier encore une fois pour la chance de pouvoir vivre cette semaine et de ces moments qui nous rapprochent de toi. Seigneur, je veux te demander d'être avec la personne qui va nous transmettre ton message avec Pierre, que l'on puisse tous profiter de ces mots que tu veux pour nous. Au nom de Jésus, amen. Bonjour à tous. Voilà, je suis heureux de vous retrouver pour cette troisième journée. Alors, je vais demander à 5 personnes qui ont eu le bonheur d'être élues ce matin, à 5 personnes qui ont été désignées de venir devant. Parce que ces personnes sont belles, parce qu'elles le valent bien. Ici, vous avez 5 personnes qui vont représenter notre planète Terre. Ces 5 personnes représentent la population de la planète Terre sur laquelle nous vivons. Et sur votre droite, vous avez un cake. On ne lésine pas sur les moyens, encore plus. Un véritable cake. Ces personnes, ces 5 personnes qui représentent la population de la Terre, vont ensemble se partager le gâteau. Gâteau, 1, 2, 3, 4, 5 bouts. 5 bouts, 5 personnes. Donc j'invite la première personne à se servir du gâteau. Ah, vous pouvez gagner votre place. Voilà, j'invite les 4 autres à se servir.
Ah, ne cachez pas la caméra. Si. Voilà, régalez-vous. Merci à ces figurants. Ils ont le bon rôle ce matin. Mais vous avez tous fait une drôle de tête quand notre ami, je sais plus, oui, est-ce qu'il est avec ses gâteaux? Il est parti. Il est parti. Il a bien fait. Je pense que vous avez tous été choqués par son attitude. Pourtant, je vous ai dit que ces 5 personnes représentent la population de la Terre. Ce que vous avez vu avec ce gâteau, c'est ce qui se passe. Les 4/5 de l'humanité, il ne leur reste plus que 1/5 du gâteau. Dit autrement, 1/5 de la Terre, dont nous faisons tous partie, au passage, nous mangeons les 4/5 du gâteau, et les 4/5 qui restent se gardent la dernière part. Et encore, ils ont été sympas les 4, parce qu'ils se sont équitablement répartis la dernière part, mais il y en a 1/5 qui a juste 2-3 petites miettes. C'est la situation, la réalité de notre planète Terre. Bienvenue sur Terre. Se partager le gâteau. J'espère que dans nos vies, ce n'est pas la même chose. J'espère que Dieu nous invite à autre chose. C'est une parabole, une image. Dit autrement, c'est un petit bouquin qui était très sympa, qui disait, tiens, si la Terre, c'était un village avec 100 personnes sur la Terre, si la Terre était un village de 100 personnes, sur ces 100 habitants de ce village Terre, il y en a 50 qui n'ont pas toujours à manger. Il y en a 50 qui se lèvent le matin, elles ne sont pas sûres vraiment d'avoir à manger pour la journée qui vient. Moi, je ne suis pas là-dedans. Il y en a même 20 qui sont sous-alimentés, c'est-à-dire que de façon globale, elles n'ont pas assez à manger. 20 sur 100 quand même. Il y en a 17 qui n'auraient pas d'eau potable, qui n'ont pas forcément un robinet à la maison pour boire un coup. Il y en a 14 qui ne savent pas lire. Et sur les 100, il n'y en a qu'un seul. Si la Terre est un village de 100, il n'y en a qu'un seul qui aurait un diplôme universitaire. C'est impressionnant, ça fait réfléchir. Et aujourd'hui, après la liberté, on a commencé par la liberté parce que c'est évidemment le point de départ, va pour la justice. Évidemment que ce qui s'est passé avec le gâteau, c'est de l'injustice. Dieu nous invite à aller pour faire une différence pour la justice. Pierre Rabhi, c'est un Français, philosophe, agriculteur, et j'aime beaucoup, il y a un petit bouquin, et j'aime beaucoup le titre de ce livre, « Il ne suffit pas de manger bio pour changer le monde ». Parce que c'est très à la mode, on est tous un peu des bobos, comme on dit en français, je ne sais pas comment on traduit ça en anglais, mais bon courage. C'est-à-dire que voilà, une fois qu'on mange bio, on a l'impression qu'on a fait notre part, qu'on est dans la justice, parfois on achète même du chocolat équitable. Il ne suffit pas de manger bio pour changer le monde. 3 témoignages, 3 vies, une très connue, d'autres moins connues, sur des personnes qui, sur la base de leur foi, de leur relation à Dieu, ont pu faire un pas pour la justice. Évidemment, sœur Emmanuel, je ne sais pas si vous la connaissez tous, mais c'est une personne, une sœur catholique, chrétienne, qui a en particulier travaillé dans les bidonvilles en Égypte. La petite sœur des chiffonniers, en Égypte, au Caire, dans des immenses bidonvilles. Et en fait, c'est encore un autre bouquin, bon j'aime bien lire, vous l'avez remarqué, mais ce petit bouquin, un livre de poche, vous pouvez le trouver pour pas cher, quelques euros, magnifique livre, rien que le titre, Le paradis, c'est les autres. Elle dit ça parce qu'il y a quelqu'un qui a dit, l'enfer, c'est les autres. L'enfer, c'est les autres. Elle prend un contre-pied ça et dit, le paradis, ce qu'il y a de plus beau, c'est les autres. L'enfer, c'est l'homme qui s'enferme sur lui-même. Tout à l'heure, on a vu une super vidéo, et merci aux explorateurs de Collonges. On a vu un petit bout de paradis. Comment, s'aidant les uns les autres, en s'ouvrant l'un à l'autre, on fait vivre ce paradis. Mais l'enfer, c'est l'homme qui s'enferme sur lui-même. Et elle dit une très bonne définition de la justice, et même de la vie, une phrase toute simple, que je trouve très très belle. La vie, c'est courir la main dans la main avec les autres. Quand il y en a un qui tombe, un autre le relève, et ainsi de suite. C'est cette femme, sœur Emmanuel, qui dit ça. La vie, c'est courir la main avec les autres. Va et bats-toi pour la justice. C'est aussi ce qu'a vécu cette femme. Elle est beaucoup moins connue, et pourtant, elle est prix Nobel de la paix.
en 2001, je ne me trompe pas, Leima Gobwe, ou Gobwe, je ne sais pas comment on prononce, elle vient du Libéria. Cette femme, elle a beaucoup travaillé pour les femmes, en particulier au Libéria, où ils ont vraiment dû se battre, monter des associations pour vraiment préserver la vie des femmes, pour qu'elles puissent gagner leur dignité, retrouver leur vie, retrouver leur corps, leur relation avec les autres. Elle a fait vraiment un travail fabuleux. Prix Nobel de la paix, cette femme. Et si elle a fait ça avant tout, hein, c'est ce qu'elle dit dans son témoignage, c'est avant tout parce qu'elle a sa vie de relation avec Dieu. La foi est au centre de tout ce que je fais. Je me revendique comme chrétienne, c'est le cœur de mon identité. Ce que je fais chaque jour est un travail pour Dieu. Et elle a fait un discours la semaine dernière à la mairie de Paris. Il y avait des ministres qui étaient là, et j'ai vu des vidéos. Le ministre de l'Intérieur qui était là était vraiment impressionné par le témoignage de cette femme, assez peu connue, mais un travail de fond, parfois dans le secret, pour ces femmes du Libéria. Alors c'est vrai qu'on voit ces témoignages, la sœur Emmanuelle, cette femme dont j'ai déjà oublié le nom, hein, elle n'est pas connue, hein. Leima Gobwe, pourtant elle mérite d'être connue. Allez faire un tour sur Internet. Évidemment, c'est toujours impressionnant. Elle dit, ben moi, voilà, je ne suis pas prix Nobel, je ne suis pas non plus sœur Emmanuelle. Mais il y a un troisième témoignage, un homme peut-être qui est encore moins connu, Bill Wilson. C'est un pasteur chrétien aussi, pareil, qui a écrit un bouquin de témoignages. Il a travaillé en particulier dans le Brooklyn, dans les quartiers avec des enfants. C'est-à-dire qu'il a vu qu'il y avait des gamins dans la rue qui n'étaient pas éduqués, qui étaient vraiment en insécurité totale. Et il a monté vraiment tout un travail d'éducation scolaire, éducation spirituelle avec ses enfants, vraiment être des activités dans les quartiers. C'est devenu un mouvement vraiment mondial aujourd'hui, même en Suisse. Pour ceux qui connaissent, ça s'appelle Quartier Libre en Suisse, une association qui va dans les quartiers. Et les gens, ils disent à ce Bill Wilson, mais pour faire un tel travail, quand même, Dieu a dû vous donner une vision, vous avez dû vraiment vous sentir Dieu vous appeler en pleine nuit, vous vous réveillez à 2h du matin, Dieu m'appelle, j'ai vu la lumière, je me lève, je vais donner un coup de main à ces gamins dans les quartiers. Bill Wilson dit non, j'ai pas eu de vision, j'ai pas entendu de voix, même si je suis chrétien. Et il a cette petite phrase qui, moi, m'est vraiment restée, c'est le besoin qui crée l'appel. J'ai vu ce besoin, je me suis senti vraiment poussé par ce besoin, je peux répondre à ce besoin. L'appel, il n'a pas besoin de venir du ciel, le besoin crée l'appel. Si je suis pasteur aujourd'hui, je pense que j'ai fait un bon choix, parce que parfois, c'est pas toujours facile, c'est qu'à une époque, il y a 15 ans, il y avait un grand rassemblement, on disait on veut des pasteurs, on a besoin de pasteurs, plus personne ne veut faire pasteur. C'est plus la cote. Il y a un besoin de pasteurs. J'ai un peu regardé quand même à quoi ça ressemble. Je dis tiens, pourquoi pas? C'est quand même sympa quand même d'être payé pour répandre la bonne nouvelle. Il y a un besoin, je peux y répondre, le Seigneur m'appelle. Mais je n'ai pas eu de vision, pas de rêve ni de cauchemar. C'est le besoin qui crée l'appel. Et vous pouvez faire ça à l'infini. Des grands besoins et des besoins du quotidien. Repensez à la vidéo que vous avez vue tout à l'heure. C'est le besoin qui crée l'appel. Et si vous êtes touché par ce besoin, c'est que Dieu vous appelle. Parce que moi, j'ai été touché par le besoin de pasteur, mais pour 99% des gens, c'est un besoin qui... Moi, j'ai été touché par ce besoin. Toi, tu es touché par le besoin de celui qui est exclu. Toi, tu es touché par le besoin par celui qui a du mal à apprendre une langue, à apprendre à travailler. Toi, tu es touché par le besoin de celui qui est seul. Toi, tu es touché par le besoin de la femme, de l'homme, du vieillard qui est seul chez lui. Tu es touché par ce besoin, c'est que Dieu t'appelle. Pas besoin d'y réfléchir plus longtemps. Tu es touché par le besoin, réponds à cet appel. Et c'est parce qu'il manque les besoins, c'est parce qu'il manque les injustices. La France, il y a le fléau de la solitude, il y a le fléau de l'alcoolisme. Je crois que la maladie est un fléau, est une injustice aussi. C'est totalement injuste de tomber malade. C'est totalement injuste d'avoir un cancer. Peut-être certains vont choisir une carrière médicale parce qu'ils sont touchés par cette injustice, il y a un besoin. D'autres vont être touchés par l'injustice du mal-être. D'autres vont être touchés par l'injustice, là je m'adresse aux quelques théologiens, cette injustice que subit la Bible, cette Bible qu'on ouvre tellement peu, cette Bible à qui on fait dire tout et n'importe quoi, c'est une injustice aussi. Ça me crève le cœur quand je vois tout ce qu'on fait dire à la Bible. Voilà peut-être de quoi motiver à étudier la théologie ici. L'injustice que subit Dieu, quelle image on donne de Dieu.
Je vais vous raconter une histoire qu'on trouve dans la Bible, justement. Dans la Bible, on me raconte qu'il y a plus de 2000 ans, des femmes et des hommes ont vraiment crié à la justice. Misère sociale, misère relationnelle, misère spirituelle. Et des hommes, on trouve ça dans la Bible, il y a plus de 2000 ans, ont annoncé qu'un jour, il y aurait un règne de justice, le royaume de la justice. Ces quelques versets que je vais afficher sont dans la Bible. Un homme qu'on appelle Ésaïe a parlé de la part de Dieu. Il a dit, un jour, on aura un roi qui régnera pour la justice. Ils voyaient autour d'eux des gens qui avaient faim. Ils voyaient autour d'eux des gens qui ne savaient plus où aller, qui ne trouvaient plus du sens à leur vie. Ils voyaient des guerres civiles, des guerres militaires. Un jour, on aura un roi qui régnera pour la justice. Il dit aussi, ce roi-là, ce royaume-là, il ne jugera pas sur l'apparence. Il rendra la justice aux pauvres. Il fera justice pour les pauvres. Il arbitrera avec droiture en faveur des affligés du pays. Un jour, on aura un roi comme ça, un roi de justice. On l'appellera, Jérémie, un autre personnage de la Bible, on l'appellera ce roi, le Seigneur est notre justice. Ce cri d'appel, je résume là une bonne partie de la Bible, il a traversé des siècles. Un jour, on aura un royaume de justice, un royaume de paix, un royaume de consolation, un royaume d'amour, de liberté. Et là, on arrive dans ce qu'on appelle les évangiles. Les évangiles, c'est quoi la bonne nouvelle? C'est que ce roi-là est venu et ce roi s'appelle Jésus. Le règne de Dieu s'est approché. Ce règne de Dieu, ce règne de justice s'est approché. Jésus, et on le voit vraiment dans son attitude, dans ses regards, dans ses gestes, dans son amour. On en a dit de lui, il a fait descendre les puissants de leur trône, il a élevé les humbles. J'aime toujours dans les évangiles voir ces récits où Jésus va vers les gens qui sont mis de côté, vers ceux qui, les lépreux, vers les malades, les aveugles, vers les femmes qui étaient mis de côté aussi. Il a élevé les humbles. Il a pris des enfants avec lui. Il leur a même dit, si vous voulez rentrer dans ce royaume, devenez comme des enfants, comme des petits. Il dira, ce Jésus, heureux ceux qui ont faim et soif de justice. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice. Et je pense que nous tous, on a en nous cette faim, cette soif vraiment pour la justice, parce que la justice, elle nous touche. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. C'est une parole de Jésus. Cherchez d'abord. Cherchez la justice. Cherchez ce royaume de justice. Non pas forcément dans les immenses choses, encore une fois, on n'est pas sous des sœurs Emmanuel ou des prix Nobel de la paix, mais dans le quotidien, dans la salle de cours, dans mes relations avec ma famille, avec mes amis, avec mes profs, même. Des relations de justice. Il y a une autre histoire que je vais vous lire, en partie, l'histoire de ce roi qui est sur un trône. Ce roi donc est sur le trône, et devant lui, il y a des nations qui arrivent, et il leur dit à ces nations, recevez le royaume que Dieu vous a préparé, recevez le royaume. En effet, c'est le roi qui parle, imaginez le roi sur son trône, et les nations. En effet, le roi parle. Qu'est-ce qu'il dit le roi? J'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger, et vous m'avez accueilli. J'étais nu, et vous m'avez donné des vêtements. J'étais malade, et vous m'avez visité. J'étais en prison, et vous êtes venus me voir. Et on imagine la tête des gens qui étaient là, ils voient le roi parler. Ils disent, mais je ne comprends pas, de quoi tu parles? De quoi parlez-vous? Seigneur, quand c'est qu'on t'a vu avoir soif, avoir faim? Quand c'est qu'on t'a vu nu? Vous êtes le roi. Et il aura cette phrase qui, dans ma Bible, est soulignée en rouge, et on comprend que ce roi, c'est Jésus, c'est notre Dieu. Chaque fois, c'est-à-dire que chaque fois que vous avez donné à boire, à manger, que vous avez visité, que vous avez consolé, on peut faire ça à l'infini. Chaque fois que vous avez fait cela à l'un de mes frères, à l'un des plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Je relis. Chaque fois que vous avez fait cela à l'un des plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Voilà le roi que nous avons, voilà le Dieu que nous avons, ce Dieu qui se met à la place du petit, du faible. Ce roi Jésus, nous le savons, vous connaissez en tout cas en grande ligne l'histoire, a été arrêté injustement. Il a traversé l'injustice. Pourquoi on l'a arrêté? Parce que cette justice, cet amour, cette liberté, elle a dérangé du monde. Certains avaient fait de la religion leur petit business.
Jésus a beaucoup dérangé. On l'a arrêté injustement, on n'a pas trouvé de quoi l'accuser, mais on savait qu'on voulait le tuer. On a trouvé quelque chose, on a inventé quelque chose, et la mort du Christ à la croix, de Jésus à la croix, c'est la plus grande injustice, une des plus grandes injustices. La plus grande, je ne sais pas, parce qu'on ne peut pas comparer les injustices. Mais ces croix, hein, on voit beaucoup dans les églises des croix, ici aussi, on en voit partout, il y a même des gens qui ont des croix autour du cou. La croix, c'est vraiment le symbole à la fois de l'injustice. Comment on a pu mettre à mort quelqu'un qui n'a su qu'aimer, quelqu'un qui n'a été que justice toute sa vie, quelqu'un qui a mouillé sa chemise, qui a pris des risques pour les plus petits, pour les plus faibles. Comment on a pu l'arrêter et le mettre à mort? Ça révèle l'injustice. Et ça révèle une deuxième chose, la justice de Dieu. La justice de ce Dieu qui prend des risques, la justice de ce Dieu qui, encore une fois, qui va jusqu'au bout, qui ne triche pas. Ce Jésus qui n'a jamais utilisé la moindre forme de violence, de manipulation, de mensonge. Petite phrase, ce serait bien que les chrétiens ressemblent un peu plus à Jésus. À méditer, ce serait bien. Mais c'est vrai que ce que je vous raconte, ça peut faire un petit peu peur, parce que ça paraît énorme. Alors, une petite image, pour vous dire que c'est dans les petits gestes qui sont les grandes choses. Alors, je pense qu'il y aura la caméra qui va filmer. C'est un plateau d'échecs. Et il faut commencer par un petit grain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça va être dur à filmer ça, mais aujourd'hui, j'ai envie de donner un petit grain de justice. Un seul. C'est ridicule, un grain. Vous le voyez? Magnifique. Profil. Demain, peut-être, moi ou quelqu'un d'autre va se mettre avec moi, et demain, on va mettre 2 grains de justice. Justice, voilà, en allant vers l'autre, en le consolant, en le prenant par la main, en l'écoutant, en lui fusant du bien. 2 grains. 2 grains, c'est quoi? De grainerie. C'est ridicule. 3e jour, j'en mets pas 2, mais je double. 4 grains. Moi, ou bien avec un ami, ensemble, on va pouvoir 4 grains. Vous avez compris, le 4e jour, j'en mets combien? 8, vous êtes forts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ça va être long, hein? 8. Voilà, 8 grains, c'est encore ridicule, hein, on est d'accord, hein? C'est pas avec ça qu'on va changer le monde. Hein? Mais le 5e case, j'en mets 16. On va dire qu'il y en a 16. 16, voilà. 16, impeccable. Ensuite, c'est toujours ridicule, 16. 32. J'en mets exactement 32. Voilà, 30, 28, 32, voilà. Je vais m'arrêter là, parce qu'après ça va être difficile. Je vais ainsi, j'ai commencé par un grain, 2, 4, 8, 16, 32. Est-ce que vous avez une idée combien il y aura de grains ici? Alors les forts en maths là, les puissances, combien de grains? Alors, il y a 64 cases. 2 puissance 63. Sur la dernière case, si j'avais continué ce matin, pourtant j'ai commencé très petit, il y aura 9 milliards de grains sur la dernière case. Sachant qu'un grain pèse 0,4 grammes en moyenne, le poids total du plateau, ce sera 720 000 millions de tonnes de riz. Vous ne croyez pas, hein? Et pourtant c'est vrai. C'est-à-dire 10 fois plus que la production mondiale de riz sur Terre annuelle. C'est qu'une image, mais moi j'ai refait le calcul plusieurs fois et je suis allé voir sur Internet, c'est vrai, hein, c'est des puissances, c'est la magie des puissances. Vous pourrez revoir ça avec vos profs de maths. Mais si je commence par 1, puis 2, puis 4, puis 8, au bout du compte, je vais pouvoir nourrir la Terre avec mes 720 000 millions de tonnes de riz. Évidemment, il faut de la persévérance. Et on a ce verset dans la Bible qui nous dit que nous avons un Dieu de persévérance qui va nous aider
à poser ses grains de justice les uns après les autres. Les uns après les autres. C'est cette dernière phrase que je veux vous laisser, qu'on a déjà vue, mais qui est chère à mon cœur. Jésus, dans ce passage, j'y reviens, il voit que dans la vie, on a beaucoup de soucis, on s'inquiète du lendemain. Qu'est-ce que je vais manger? De quoi je vais vivre? Comment je vais choisir mon métier? Comment je vais choisir ma vie, le lieu où j'habite? Beaucoup d'inquiétudes, beaucoup d'angoisse peut-être. Et Jésus va dire, oui, c'est vrai, il y a des inquiétudes. Mais pour donner du sens à votre vie, pour se mettre en marche, cherchez d'abord ce royaume de justice. Cherchez ce royaume de justice. Et vous verrez que dans la vie, avec toutes les épreuves que vous traverserez, parce que vous en aurez quelques-unes des épreuves, et j'ai eu les miennes, quand vous cherchez la justice de Dieu, vous ne le regretterez jamais, parce que c'est le plus grand bonheur. C'est tout le bonheur que je vous souhaite avec Jésus. Amen. Nous allons chanter ensemble notre chantème que vous connaissez bien maintenant. Debout pour le Seigneur.